J'étais entré au lycée il y a pas très longtemps et une personne pouvait pas me voir apparemment et m'a menacé de m'enterrer en laissant juste la tête dépasser et puis je vous laisse imaginer la suite, hein. Salut, moi c'est Alex. J'ai été victime de harcèlement scolaire depuis mes 11 ans à peu près jusqu'à mes 16 ans. Salut, je m'appelle Daria et j'ai été victime d'harcèlement de mes 3 ans jusqu'à mes 16 ans. Salut, c'est Benjamin. J'ai été victime de harcèlement scolaire de mes 14 ans à 18 ans. Et le collège, je pense que c'est le plus difficile parce que c'est là où on se découvre et qu'on essaye de se présenter, de créer notre propre personnalité. Et là, ça fait très mal quand on est harcelé pour sa personnalité, ce qu'on est en fait. C'était surtout des insultes, tout ça, mais des remarques. Et c'était surtout au sport aussi. Quand je courais, on voyait parfois mes seins secouer et les autres se rappellent « Ah, mais elle avait pas dit qu'elle voulait être un mec, elle !» Tout le temps, quand je m'habillais, déjà, c'était du noir, legging, sweat. Parce que je savais que hier, on m'a fait une remarque et je voulais qu'on me laisse tranquille. À chaque fois que je faisais un câlin avec une amie, « Excusez-moi, est-ce que vous êtes lesbienne ? Parce que c'est pas ouf de voir ça. Est-ce que vous pouvez faire ailleurs ? Est-ce que vous pouvez aller ailleurs, en fait ?» Je me disais, ils sont méchants. Parce que pour moi, c'est le monde des bisounours, tout le monde est ami. Mais j'ai découvert que non, on m'a dit que on n'est pas aimé de tous. Mais quand la justification c'était « T'es une vache, t'es bizarre, t'écoutes de la merde », je me suis dit, il y a un problème. Mon harcèlement a commencé à l'entrée du collège, ce qu'on me considérait comme une personne bizarre. J'étais une personne qui était très renfermée sur moi-même, parce que je vivais beaucoup de violences domestiques, ce qui fait que j'allais pas forcément vers les autres et je leur faisais peur, tout simplement. Dès 11 ans, oui, on m'avait quand même déjà pas mal insulté. On m'avait dit toi t'es bizarre, sale PD, t'es vraiment une merde. Qu'est-ce que tu fais là avec nous? Pourquoi t'es là en fait, tout simplement. J'étais entré au lycée il y a pas très longtemps et une personne pouvait pas me voir apparemment et m'a menacé de m'enterrer en laissant juste la tête dépasser et puis je vous laisse imaginer la suite, hein. J'avais un professeur qui lui participait au harcèlement. Ce professeur-là me disait d'arrêter de dire des conneries, par exemple, hein, que je devais plus m'impliquer, faire plus d'efforts, être une personne plus sociable, on va dire, hein. Sauf que ça me convenait pas d'être dans un système comme ça où la moindre différence est pointée du doigt. Quand je suis rentré au collège, moi j'étais tout content parce que c'était une nouvelle étape pour moi. Et quand je suis rentré, il y avait les gens voyaient que j'étais différent. Donc je m'habillais différent, je traînais beaucoup avec les filles. Du coup, classé directement avec une étiquette comme quoi j'étais une tafiole, une pédale. Les cours de sport aussi, je me donnais pas à fond dans tout ce qui était foot, tout ce qui était sport de masculin, on va dire. On m'avait accosté contre un banc où j'ai une blessure encore dans mon genou. On m'a encerclé, on me traitait de tafiole, on me prenait les deux jambes, les deux pieds et les deux bras et on me tapait contre un poteau. J'allais pas à la cantine manger non plus parce que j'avais peur. Une fois je suis allé manger, la première fois que j'étais allé manger, ils m'ont fait un croche-pied et je suis tombé. Et donc depuis j'ai eu honte et puis jamais je suis allé. Je comprenais pas pourquoi ils me faisaient ça en fait. Parce que je me disais je leur fais pas de mal. J'étais quelqu'un souriant, j'aimais l'école. Et donc je me disais, il y a un truc qui va pas là. J'ai su en parler, mais après coup, puisque ça laisse quand même des traces psychologiquement, même physiquement. J'ai peur des autres. J'ai peur des autres, du coup, quand je sors. J'ai toujours cette peur qui réside, qui est là, dans ma tête. Une sorte de petit doigt, un rappel, qui dit « Imagine, il vient t'agresser. » Aujourd'hui, à 30 ans, j'ai encore des séquelles par rapport à ça. J'ai perdu confiance en moi. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à manger en public avec des gens. C'est pas une fois que c'est fini que ça s'arrête, au contraire, il y a des séquelles. Donc moi par exemple, je sais que je devais aller à l'université. J'ai pas pu parce que quand j'ai vu le monde qu'il y avait, la pression qu'on pouvait avoir, j'ai fait une grosse crise d'anxiété sociale en soi. Et c'est ça qui m'a fait justement arrêter les études. Mon plus grand rêve de quand j'étais tout jeune, c'est d'être acteur. Donc j'essaie d'y arriver un jour, malgré l'anxiété, tout ça, qui sont liés au harcèlement que j'ai eu. Il n'y a pas forcément un type d'harcèlement. Il y a plusieurs façons d'harceler, d'être harcelé. Je trouve quand même qu'il y a une certaine hypocrisie, en fait, par rapport à l'harcèlement. C'est « Oh là là, c'est important, les enfants, il faut les protéger !» Et en fait, j'ai l'impression qu'on fait rien de concret. On en parle beaucoup, mais malheureusement, on n'agit pas assez.
Donc il n'y a pas assez de campagnes dans les écoles où on dit bah telle ou telle chose, c'est du harcèlement. Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, à comment vous vous montrez en public parce que bah, justement ça va gêner d'autres gens. Mais faut pas en avoir honte, faut au contraire s'assumer tel qu'on est parce que bah c'est la différence qui fait notre force au final. À toutes personnes qui sont harcelées aujourd'hui, je vous invite à en parler à vos proches, à vos amis, aux professeurs, au directeur de l'école. N'ayez pas honte de qui vous êtes. On est tous uniques, différents. Et c'est ça qui fait aussi qui on est, quoi. Ça paraît anodin d'en parler parfois à un ami. Un ami, c'est déjà bien. Juste le fait de dire qu'on va mal, c'est déjà beaucoup. Soyez toujours aimant avec vous-même. Et ça, vos amis et vos proches peuvent vous aider. Et on vous aidera petit à petit. Et ça ira mieux. Si vous êtes témoin de harcèlement, allez voir la principale concernée, donc la victime, et demandez-lui d'abord si ça va, si elle a besoin d'en parler. Mais il faut pas hésiter à en parler à une personne responsable comme un CPE, un surveillant ou même un professeur. Et sachez que si vous êtes victime de harcèlement aujourd'hui ou même demain, n'hésitez pas à en parler, ça va aller, parce que c'est en parlant justement que les choses vont mieux. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, parce que bah j'ai pu rencontrer une personne dans ma vie et c'est lui justement qui fait que je vais beaucoup mieux malgré bah, mes crises d'angoisse ou mes crises d'anxiété parce que bah, le monde extérieur me fait encore un peu peur, je le cache pas parce que le regard des autres on me regarde souvent tout ça mais mon mec justement m'a dit une phrase que je garderai toujours dans ma tête, c'est si on te regarde justement c'est parce que t'es une star, t'es toi-même et tu t'assumes, c'est ça qui est beau.